par le quotidien Daily Sabbath Mid-East, Israël a commencé à diviser la mosquée Al-Aqsa. L'OCI met en garde Israël de commencer de diviser l'Est de Jérusalem, le complexe de la mosquée Al-Aqsa, en créant un espace de prière pour les fidèles juifs. L'Organisation de coopération islamique met aussi en garde le danger posé par des fouilles israéliennes qui seraient effectuées sous les lieux saints. À la lumière des excavations, Al-Ruwaidi disait « Nous craignons que la mosquée Al-Aqsa ne puisse s'effondrer en cas de tremblement de terre naturel ou artificiel. » Cette mosquée se dresse sur le dessus du mont du Temple à Jérusalem, où les Juifs veulent reconstruire le Temple. Ce temple où le leader mondial, l'Antichrist, entrera et profanera, selon le prophète Daniel. Cet article a attiré mon attention car il mentionne la mosquée Al-Aqsa qui pourrait s'effondrer en cas d'un tremblement de terre naturel ou artificiel. J'ai eu un rêve il y a environ 6 mois où la mosquée Al-Aqsa est tombée sur elle-même et détruite suite à un tremblement de terre. Vous pouvez maintenant regarder la vidéo sur mon site. Le titre est « Tremblement de terre sur le mont du Temple. Reconstruction du troisième temple. » Maintenant, si un effondrement devait survenir, il pourrait aider les Juifs à ouvrir une voie dans leur rêve de reconstruction du temple à cet endroit. Maintenant, le Sanhédrin a demandé à Poutine et Trump de les aider à construire le troisième temple à Jérusalem. Et si Trump déplace son ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, comme prévu, cet acte pourrait aussi par inadvertance préparer le chemin pour la construction du troisième temple. Bonjour à tous. La volonté de vouloir reconstruire le troisième temple de Jérusalem est un autre signe annonciateur de la venue de l'Antéchrist sur terre. L'eschatologie juive repose sur l'attente de la venue du Messie, et la construction du troisième temple de Jérusalem en serait un signe annonciateur. Sachant que la colère divine avait fait détruire par 2 fois le temple de Jérusalem, je ne vois pas trop pourquoi l'idéal messianique juif souhaiterait faire construire à nouveau ce temple. Les rabbins nous disent que la construction de ce temple de Jérusalem répondra à cette promesse divine de l'envoi d'un Messie pour le peuple juif. Or, dans l'eschatologie messianique chrétienne et musulmane, le dernier Messie annoncé n'est autre que Jésus-Christ. Et l'histoire religieuse juive nous avait appris que ce peuple juif ne voulait pas, du moins n'avait pas reconnu le titre de Messie à Jésus-Christ. Les élites religieuses juives ne souhaitent même pas entendre parler de Jésus-Christ. Alors dites-moi donc quel est ce Messie qu'attendrait le peuple juif. Nous savons maintenant qu'avant le retour du Christ, sur terre, Dieu enverra au monde un mystérieux grand monarque qui sera aussi auréolé d'une certaine divinité. Si les Juifs décidaient de faire reconstruire le troisième temple de Jérusalem, alors Dieu stimulera l'Antéchrist pour qu'il vienne le détruire à nouveau. Mais oui, c'est ça le problème. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce temple de Jérusalem, je vais vous faire un bref récapitulatif. C'est David, roi de Juda, qui voulut construire un temple à Jérusalem pour Dieu, afin que tout le peuple juif puisse venir l'adorer. Il ramena l'arche d'alliance et construisit son palais. Mais bon, Dieu lui fit savoir sa volonté par le prophète Nathan. En effet, quand ta vie sera finie et que tu auras rejoint tes ancêtres, je désignerai un de tes fils, il sera roi après toi, et j'établirai solidement mon pouvoir. C'est lui qui me construira ma maison, grâce à moi, son pouvoir royal sera établi pour toujours. Ce passage, vous pouvez le retrouver dans le chapitre 7 de Samuel, versets 12 à 13. Bien que cette prophétie lui interdisait de faire construire le temple de Jérusalem, le roi David fera tout de même de cette ville de Jérusalem la capitale de son royaume. Mais bon, il ne verra pas le temple sortir de terre, puisque le premier temple sera donc construit par son fils Salomon 10 siècles avant Jésus-Christ, comme l'avait annoncé le décret divin. Parce que Dieu ne voulait en aucune manière que David puisse construire ce temple, parce qu'il avait les mains tachées de sang. Mais le peuple juif se détournera progressivement de certaines lois de Moïse et se complaira dans des cultes idolâtres, ce qui réveillera la colère de Dieu, qui stimulera la première destruction de ce temple. Ce châtiment divin s'était manifesté par l'invasion du royaume de Juda par l'armée babylonienne vers
vers 587 avant Jésus-Christ. Le peuple juif fut alors déporté à Babylone par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Mais bon, cet empire de Babylone sera à son tour écrasé par l'empire perse. Et c'est sous la gouvernance du roi perse Cyrus qu'une partie des juifs seront libérés et encouragés à retourner en Israël. Les juifs décideront alors de faire reconstruire le temple de Jérusalem. Le second temple sera reconstruit en fait sous Cyrus, un roi de Perse, par Zorobabel, un petit-fils du roi de Judée, Joachim. C'est lui qui avait pris la tête du peuple juif après leur libération de Babylone. Mais le peuple juif recommencera ses égarements, ce qui une nouvelle fois réveillera la colère divine, qui se manifestera à travers l'armée romaine qui détruira une nouvelle fois ce deuxième temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'élite religieuse juive souhaiterait faire reconstruire un temple que la colère divine avait déjà détruit 2 reprises. C'est assez consternant quand même. Quand Dieu détruit un temple à plusieurs reprises, il ne faut pas vouloir le reconstruire. Concernant la construction de ce troisième temple, juifs et chrétiens n'ont pas vraiment la même vision de l'eschatologie messianique. Les juifs pensent que le Messie reviendra après la construction du temple. Mais bon, là, de quel Messie parlons-nous? Le seul qui devra revenir, c'est Jésus-Christ. Or, nous savons que les Juifs ne lui reconnaissaient pas le titre de Messie. Je pense que la construction de ce troisième temple sera en fait l'annonce de l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist. Une vision que partagerait l'eschatologie messianique chrétienne qui voit dans cette construction le signe de l'arrivée de l'Antéchrist. La construction du troisième temple sur le mont du Temple posera un très gros problème car la mosquée Al-Aqsa avait été construite dessus. Pour remédier à ce problème de la mosquée d'Al-Aqsa, les autorités israéliennes auraient développé une nouvelle stratégie. En effet, depuis plusieurs années, elles multiplient la construction de tunnels sous le mont du Temple. Elle espère ainsi affaiblir les fondations qui soutiennent la mosquée Al-Aqsa. Et en plus de ces tunnels, elle fait des fouilles archéologiques. Et lorsque la mosquée d'Al-Aqsa s'écroulera, Israël invoquera un problème géologique incompréhensible. En attendant, du côté juif, on se préparait tout doucement à la reconstruction de ce troisième temple. Des années de recherche auraient entre autres permis de fabriquer et rassembler les objets rituels qui étaient utilisés dans le temple, réalisés à l'identique, bien entendu. On reconstitue des objets rituels qui avaient jadis réveillé la colère divine. Donc, si on recommence à perpétuer ce culte idolâtre en construisant ce troisième temple, je pense que la colère divine se manifestera à nouveau en détruisant ce troisième temple. Là, tout est prêt, sauf la mitzvah. La mitzvah, c'est le commandement de la Torah qui ordonne à chaque juif le paiement d'une petite somme fixée par Dieu pour le temple. Dans la Bible de l'Ancien Testament, au chapitre de l'Exode, versets 30 à 15, il est écrit « Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter leur personne. » Chaque juif devait donc payer un demi-cycle d'argent, soit l'équivalent de 4 euros. Cette somme était fixée, riche comme pauvre devaient l'acquitter. La somme récoltée était sanctifiée et utilisée uniquement pour les besoins du temple. Or, si le temple devait être reconstruit, la loi devrait de nouveau s'appliquer. Selon le site Breaking Israel News, après un moratoire de 2000 ans, les Juifs auraient de nouveau la possibilité de s'acquitter de cette taxe et d'accomplir la mitzvah. Pour ce faire, le Sanhédrin et l'Institut du Temple auraient mis en place un système pour récolter la taxe. Un médaillon frappé d'une valeur d'un demi-cycle a été émis et de plus en plus de médaillons seraient réclamés à travers le monde. En langage plus clair, c'est les Juifs de la diaspora sont en train de financer la future construction de ce troisième temple. Oui, il faut comprendre. Et les entraînements rituels des 3 grandes fêtes juives, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, auraient recommencé. Les membres de l'Institut du Temple et les sacrificateurs descendants d'Aaron apprendraient à reproduire gestes et prières en attendant l'édification du troisième temple. Donald Trump, qui a choisi la ville de Jérusalem pour y installer son ambassade, devrait comprendre que les Juifs n'attendent pas comme Messie le Christ. Il y a 2000 ans de cela, ils ne l'avaient même pas reconnu comme Messie. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire. Donc la construction de ce troisième temple ne peut que nous annoncer l'arrivée de l'Antéchrist et la fin de notre monde. Mais peut-être que les Juifs eux-mêmes seraient guidés par une main divine pour nous annoncer tout cela. Oui, je ne comprends pas l'attitude de ces élites religieuses juives qui veulent à tout prix reconstruire le troisième temple de Jérusalem.
Alors qu'ils savent que les deux premiers temples ont été construits, puis détruits par la colère divine. Donc, pense-t-il réellement qu'ils sont devenus vraiment saints pour pouvoir se permettre de vouloir reconstruire ce temple? Puisque quand on voit ce qui se passe réellement en Israël, on ne peut pas dire que l'armée israélienne se conduise bien envers les Palestiniens. Et je ne parle pas de certains de ces rabbins extrémistes qui pourraient vraiment s'attaquer aux familles palestiniennes sans avoir peur du Créateur, puisqu'ils pensent être missionnés. Non, ce sont des nationalistes comme les gens de Daesh. Là, vous êtes en présence de nationalistes qui exploitent les religions pour affirmer comment dire, leur autorité. Bah oui. C'est notre terre, c'est à nous, donc voilà, on fait ce qu'on veut. Vous savez, quand quelqu'un quitte sa terre pendant 2000 ans, logiquement, lorsqu'il va revenir, il y aura d'autres personnes qui l'ont habité cette terre. Hein. Ces gens qui l'ont habité ont vécu sur cette terre pendant plus de 2000 ans. Même si cette descendance n'a pas vécu il y a 2000 ans, mais c'est la descendance qui a toujours vécu sur ces terres. Donc je ne vois pas trop pourquoi on veut vraiment s'approprier toutes ces terres. Mais bon, ce que le peuple juif doit savoir, c'est que si vous retournez sur cette terre, ce n'est pas vraiment pour votre bien, c'est votre bien. Ce n'est pas pour vous faire plaisir que Dieu vous renvoie sur cette terre, c'est pour vous préparer au jugement. Vous voyez la nuance quand même. Donc, même si vous reconstruisez ce troisième temple, de toute façon il sera détruit pendant l'Apocalypse. Donc c'est un peu stupide de construire un temple. Hein. Alors que, ben d'ailleurs, je pense que voilà, si on veut reconstruire ce temple, c'est peut-être pour nous annoncer aussi l'imminence de l'apocalypse qui va décimer les trois quarts de l'humanité. Hein. Mais ça, bon, je pense que ceux qui suivent mes vidéos l'ont bien constaté. Hein. J'arrête pas de le dire. Hein. Il y a tellement de signes annonciateurs aujourd'hui que il faut probablement se préparer au désastre. Hein. Bon, je ne vais pas vous dire quand il va avoir lieu, parce que moi-même je n'en sais rien. Hein. Ça peut être demain, après-demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Bon, dans 1000 ans peut-être pas. Dans 100 ans, beaucoup moins. Mais bon, je pense que là, ça va s'étaler sur des années. Je pense que on peut même pas parler de 10, 15, 20 ans. Hein. Ça va s'étaler sur quelques années, je crois, parce que les signes sont vraiment là. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.